Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission À table avec Grace. Je suis Grace Boussanga et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie de Leila Saligan qui est une consultante professionnelle, dynamique, très engagée justement au sein de notre communauté. Leila, salut Grace, ça va très bien et toi? Oui, ça va, merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis super contente de te voir et de te revoir, ça fait du bien. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc toi tu as une carrière dans les communications marketing et bizarrement tu as fait un switch dans tout ce qui est éducation, engagement communautaire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors au fait je pense que ma première expérience dans les multinationales c'était une expérience naturelle, c'est-à-dire quand moi je suis diplômée d'une école de commerce et gestion, et donc automatiquement c'est ce qu'on veut faire, c'est aller dans les plus grandes multinationales, c'est le rêve de tous les jeunes diplômés. Puis une fois que j'ai check la case, ça me plaisait pas tant que ça, parce que je me dis, au fait je suis pas une personne qui est faite pour courir après l'argent. Je ne sais pas si ça fait du sens. Mais c'est ça. Donc, je me dis que les grandes multinationales, le monde un peu corporate et tout, c'était pas forcément mon... J'étais pas à l'aise, tout simplement. J'étais littéralement... Je ne m'épanouissais pas. Et moi, je suis de nature une personne très passionnée. Donc, j'ai besoin de m'épanouir là où je suis pour être productive. Et donc, quand je ne m'épanouissais pas, je m'éteignais à petit feu. Naturellement, je suis partie dans l'enseignement parce que pour moi, c'était la formule idéale parce que, premièrement, je reste dans mon domaine. J'adore le marketing. On est deux passionnés, donc on sait ce que c'est. Définitivement. Et l'enseignement, c'est quelque chose qui... au fait, ça te permet de partager, d'aider les gens à changer leur vie, à impacter leur vie au fur et à mesure, jour après jour. Et moi, ce que j'adore dire à mes étudiants, c'est que l'enseignement, c'est le métier où tu vieillis jamais, au fait. Je ne serai jamais vieille parce que je suis toujours en contact avec la nouvelle génération. Donc, j'entends un peu les expressions, les nouvelles expressions, j'entends leurs nouveaux hits, tout ça. Alors que si j'étais coincée derrière un bureau, c'est sûr que ça, c'est des choses qui me passeraient à côté. Donc je ne voulais pas rater ça. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait l'enseignement. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Super. Est-ce que c'est ça qui a plus ou moins nourri ta passion dans tout ce qui est engagement communautaire et éducation inclusive? Au fait, depuis toujours, moi, j'ai grandi dans l'associatif. C'est-à-dire que depuis que je m'en rappelle, depuis toute petite, j'ai toujours été active dans l'associatif. J'ai toujours été bénévole. Je voulais toujours changer le monde. Je faisais partie des gens là, qui veulent changer le monde. Donc, je plantais des arbres, je faisais les choses à mon petit niveau à l'époque. Puis, au fur et à mesure, je participais à des congrès, etc. Donc, je faisais partie de ces étudiants qu'on envoyait dans les congrès. Chanceuse chanceuse, je ne sais pas, mais en tout cas... Oui, c'est vrai que c'est une chance de vivre ça, mais c'est surtout quelque chose qui me nourrissait à l'intérieur. J'avais ce besoin de faire partie des gens qui font le changement. Et donc c'est ça. Donc le jour où je devais être professionnelle, je me suis dit, écoute, je vais continuer dans ça. Avant, je le faisais gratuitement, maintenant, on me paye pour le faire. Donc, congratulations. Donc tant mieux. Alors, tu as dit que tu voulais faire partie des gens qui font le changement. C'est quoi pour toi le changement, en fait? Au fait, on entend beaucoup de gens se plaindre autour de nous, que ce soit, peu importe la raison. Donc, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui se plaignent, et ils sont rien. Et ils sont destinés à se plaindre toute leur vie. Puis il y a des gens qui se disent, OK, il est où le problème, trouvons la solution. Tu vois, moi, je pense que je suis pas la seule. Je sais qu'on est très, très nombreux dans ce monde qui font partie de cette deuxième catégorie, qui est, OK, on a ce problème, par exemple. On a un problème de pollution dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? On doit réduire les déchets. On a un problème de, je sais pas moi, par exemple, d'agression, etc. Trouvons la solution, allons éduquer ces gens-là. Donc, allons, au fait, arracher le mal de la racine, plutôt que de juste couvrir de la surface. Donc c'est pour ça que c'est ça pour moi, changer le monde. Est-ce que tout ça, ça fait partie de ce que tu appelles l'éducation inclusive? L'éducation inclusive, c'est quelque chose qui est venu vraiment par la suite parce que... Alors, je pense que c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant ici au Canada. Donc, sincèrement, je ne connaissais pas ça avant et je pense que ce n'était même pas quelque chose qui était connu dans le monde avant. L'inclusion en général, c'est un concept qui a pris de l'ampleur aux dernières années, je dirais. Puis naturellement, puisque je fais partie du corps enseignant, naturellement, je remarquais des choses dans ma façon d'enseigner aux étudiants. Donc, je me disais, j'avais une classe de 30 étudiants. Ils n'ont pas tous la même capacité
à apprendre et ils n'ont pas tous la même capacité à absorber l'information. Donc, comment je peux faire pour adapter mon style d'enseignement pour que tout le monde puisse avoir l'information à leurs besoins. Et donc, ça, c'était quelque chose qui, je veux dire, j'ai commencé par ce concept-là, puis après, j'ai rencontré par hasard dans ma carrière l'inclusion ou l'éducation inclusive ou la technopédagogie en enseignement, etc. Donc, tout ça, ce sont des concepts que j'ai découverts au fur et à mesure dans ma carrière. Et c'est là où je me suis dit, au fait, on est en cohérence, on est en cohésion. Là. Donc, je me suis beaucoup plus intéressée à ça. J'ai fait des études dans ça aussi, j'ai travaillé dans ça. Puis c'est ça. Donc, l'éducation inclusive est pour moi un élément très important, porteur de changement. Et surtout, c'est une façon qui, pour moi, devrait être adoptée partout. Partout. Donc, ça veut dire que quand on parle d'éducation inclusive, c'est pas seulement qu'à l'école, c'est vraiment en fait une éducation de vie, alors. C'est partout, exactement. C'est vraiment dans tout. Au fait, parce que quand on parle d'inclusion, en général, l'inclusion, c'est quoi? C'est tout simplement voir le besoin de chaque personne et adapter notre prestation de service à son besoin. Donc, je prends un exemple qui est très, très connu dans l'inclusion ou dans la pédagogie inclusive, c'est que, par exemple, on a une bâtisse, okay? On a une porte, puis normalement, on a des escaliers. Alors, c'est quoi la pédagogie inclusive ou l'inclusion en général? C'est de faire en sorte d'apporter une solution qui va répondre aux besoins de tout le monde. Donc, c'est sûr que les escaliers, ça ne répond pas aux besoins de tout le monde parce qu'on a des personnes qui sont en situation de handicap et qui ne peuvent pas monter les escaliers. Donc, ce qu'on peut faire à la place, c'est commencer par une rampe, okay, où les personnes en situation de handicap peuvent monter, mais les personnes qui n'ont pas de situation de handicap peuvent monter aussi. Donc, la rampe, c'est une solution inclusive qui répond à tout le monde. Donc, ce n'est pas la peine qu'on puisse avoir 36 000 solutions à tout le monde. Une seule suffirait pour tous, tu vois? C'est ça l'inclusion. Donc, en général, je ne sais pas si ça... Non, j'aime bien l'image, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, au fait. Donc, pour moi, l'inclusion, c'est quelque chose qui devrait être prise en considération dans tout, que ce soit dans l'éducation, mais aussi dans les prestations de services, dans les bureaux, dans tout, quoi. Est-ce que, parce que je sais que, comme tu as dit, tu as travaillé dans l'éducation, puis je sais que tu as été très, très proche des étudiants internationaux. Oh oui. Est-ce que c'est eux qui t'ont plus ou moins, j'ai envie de dire, façonné, qui t'ont amené vers cette voie-là en question? C'est vrai que, maintenant que tu le dis, je pense que c'est vrai. Maintenant que j'y ai jamais pensé comme ça, mais c'est vrai que mon parcours avec les étudiants internationaux, ils m'ont rendu beaucoup plus sensible à la différence. Et c'est là où je me suis dit, parce que encore une fois, il y a cette petite militante en moi qui fait que à chaque fois que je vois quelque chose qui est injuste, je me dis mais non, en fait non, il faut changer ça parce qu'il y a plusieurs étudiants qui ne peuvent pas recevoir le service de cette manière, tu vois. Donc c'est sûr que les étudiants internationaux, pour moi, travailler auprès des étudiants internationaux est d'une richesse, mais incroyable. Et c'est quoi qui te marque justement? Qu'est-ce qui t'a marqué ou l'expérience la plus importante, plus ou moins j'ai envie de dire, de ton parcours qui a permis, comment je veux dire ça, qui t'a impacté et qui t'a permis justement en fait de continuer vers cette voie-là? Ok, dans la voie de l'inclusion. Alors, je suis en train de réfléchir. Il y a plusieurs expériences. Je pense que la plus marquante et ce qui m'a rendue le plus sensible à l'inclusion, c'est quand j'ai travaillé avec les personnes en perte de vision. Oh, intéressant. Ouais. Okay. J'ai été ici au Canada, mais pas, au Nouveau-Brunswick. Je travaillais là-bas et je travaillais avec des personnes dans un, ça s'appelle CNIB, l'Institut national des Canadiens pour les aveugles. Et là-bas, au fait, c'est là où je me suis dit. Mais on voit les choses, mais de façon tellement différente. C'est comme ça m'a ouvert les yeux sur un monde incroyable. Et je me suis dit, mais au fait, parce que je ne l'ai jamais vécu, donc je ne le vois pas. Mais ça ne devrait pas être le cas. Normalement, même si tu ne l'as pas vécu, tu devrais quand même être sensible à la situation. Donc c'était une belle leçon de vie pour moi, le fait de travailler proche de ces gens-là, parce qu'on ne voit pas le monde de la même façon. Mais eux, les personnes en situation qui ont une perte de vision, ils ont cette capacité, au fait, à voir les choses de façon différente. Et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris. Et c'est ça, au fait. Je pense que c'est la fois où je me suis dit, hey,
Non, il faut vraiment que je sois plus sensible au fait, que je sois plus empathique avec la personne devant moi. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui notre société est inclusive? Au Canada? Ouais. En travail. En construction. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour pouvoir améliorer? Je pense que c'est un travail de sensibilisation qui devrait être fait auprès de tout le monde. C'est vrai que le Canada, en général, il fait beaucoup d'efforts dans l'inclusion. Je sais qu'on est, on est en... Il y a plusieurs politiques qui sont mises en place pour justement être sensible à l'inclusion, mais des fois on parle d'inclusion comme un mot valise qui apporte tout. Mais c'est ça. Tu vois, c'est comme l'inclusion, mais c'est quoi au juste l'inclusion? Merci. C'est quoi justement l'inclusion? Exactement. Et donc c'est ça, au fait, parce que des fois on met... c'est comme l'inclusion, c'est juste pour les personnes qui ont une orientation sexuelle différente. Non. L'inclusion, c'est juste pour les personnes qui sont en situation de handicap. Non. C'est ça, au fait. C'est tout. Et quand c'est tout, ça englobe, au fait, toutes les différences. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire dans la sensibilisation des gens vers la différence. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour sensibiliser les gens vers cette différence? Écoute, moi, comme je t'ai dit, j'ai travaillé dans ça. Donc au quotidien, c'était mon travail, c'était d'aider les enseignants, mes collègues, etc., à apporter un service qui soit inclusif. J'ai beaucoup travaillé dans la pédagogie inclusive, où je pouvais, par exemple, aider les enseignants à mettre en place des cours qui soit inclusif. Alors, je pense celui dont je suis le plus fière, c'est avec une prof de philo la philo qui n'est pas très aimée par les gens. Ouais, exactement. On est d'accord. Merci. On est d'accord. C'est pas la matière préférée de tout le monde. Et donc c'est ça. Et donc elle disait que les gens ils ne sont pas engagés dans son cours. Je ne suis pas surprise. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur un contenu de cours qui soit inclusif et qui s'adapte au style d'apprentissage de tous les étudiants. Intéressant. Et donc, ce qu'on a commencé à faire, c'était des jeux. Okay. Et on a vu que les styles d'apprentissage chez les étudiants, il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont kinesthésiques, qui ont besoin de toucher la chose pour la comprendre. Tu sais. Ou alors avoir un stylo, tu sais, comme tu vois par exemple des gens quand ils apprennent, ils ont toujours un stylo, ils ont quelque chose à la main parce que c'est leur façon à eux d'absorber l'information. Exact. Et donc on a fait des jeux, elle a même apporté tu sais, comme des bacs de sable, de terre, où les gens devaient creuser pour trouver un indice, pour trouver par exemple un philosophe, etc. Donc ça. Alors, ok, excuse-moi de te couper. Non, il n'y a pas de souci. Juste, tu vas garder cette histoire pour la suite. Mais je trouve ça très intéressant justement comment en fait apporter différentes techniques dans les salles de classe, parce que justement on veut faire en sorte à ce que les salles de classe et les étudiants soient tout simplement engagés. Mais tu vas garder ton histoire pour la suite. On va juste prendre une courte petite pause et vous qui nous regardez, restez avec nous. On revient dans quelques secondes. De retour à votre émission À table avec Grâce, je suis toujours en compagnie de Leïla Saligan qui nous parle justement de technopédagogie et qui va après par la suite nous parler de ses engagements communautaires. Donc Leïla, avant la pause, tu nous parlais justement des différentes techniques et astuces que tu avais apportées à une professeure pour son cours de philo. Est-ce que tu veux poursuivre ton idée? Non, c'est ça, c'est que comme je disais, au fait, le taux d'engagement il a beaucoup évolué parce que tout simplement la prof elle a changé sa technique d'enseignement. C'est aussi simple que ça. Parce que, au fait, l'enseignement ou l'école, en général, son concept n'a pas changé depuis qu'elle a existé. C'était toujours enseignant, étudiant devant. Exactement. Il donne, c'est quelqu'un qui donne la connaissance et les autres, ils absorbent, ils sont censés absorber. Cela dit, la façon d'absorber est différente d'une personne à une autre. C'est pour ça que moi, j'ai été nulle en maths, parce qu'on ne m'a pas enseigné les maths de la bonne manière. Souvenir. C'est ça. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Il y a d'autres personnes qui n'étaient pas bonnes en histoire ou en philo, etc. Mais tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas reçu de la bonne manière. Tu sais. Ils l'ont pas reçu, ou alors ils ne l'ont pas reçu au bon moment. Parce que notre capacité d'apprentissage, elle est différente. Notre rythme d'apprentissage, il se peut que moi, mon cerveau, c'est un cerveau d'une personne qui a 6 ans en maths, mais qui est très, très évolué dans d'autres matières. Et donc, c'est cette capacité à voir, au fait, comment est-ce que chaque étudiant est capable d'absorber l'information qui fait que ça fait de la magie, au fait. Ça crée un engagement incroyable en classe et puis... les étudiants, ils aiment venir en classe. C'est ça qu'on veut, justement. C'est ça qu'on veut. Et en plus d'être technopédagogue, tu es très impliquée. Je ne suis pas technopédagogue, mais non, je ne suis pas c'est un titre particulier, mais je suis intéressée par la technopédagogie. Ok, super. Donc, en plus de ça, je sais que tu es très engagée
dans la communauté. Donc, c'est quoi qui t'attire? Je sais que tu avais dit que voilà, toute ta vie, tu as aimé le bénévolat, etc. Mais je trouve, je te connais, je sais ce que tu fais, je vois que tu es très engagée justement au sein de la communauté, tu es toujours disponible et ouverte justement pour les personnes qui arrivent, surtout auprès de ta communauté à toi, tu es très active. Donc, c'est quoi qui t'anime aujourd'hui, là, par exemple, au Canada, parce que tu as dit que tu as découvert tout ça au Canada, c'est quoi qui t'anime et c'est quoi qui te différencie de la perception que tu avais avant et aujourd'hui au Canada? Qu'est-ce que ça a apporté tout ça? Je pense que c'est mon expérience en tant que nouvelle arrivante qui fait que j'ai cette sensation de je te comprends, de j'étais là avant, tu sais, comme j'étais là, je sais ce que c'est, je sais ce que tu ressens. Je sais c'est quoi ces frustrations et tant que je peux te faire un raccourci, je le ferai. C'est vraiment ça. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis disponible pour la communauté, en général, la communauté des nouveaux arrivants, parce que pour moi, je suis passée par là et c'est pas rien. C'est pas rien. Par exemple, des personnes qui vivent ici depuis toujours, qui ont grandi, sont nées et ont grandi ici, quand il y a un voisin nouvel arrivant qui arrive, il faut savoir que son expérience à lui n'est pas du tout la même que la vôtre, parce que pour lui, tout est nouveau. Tu sais, tout est nouveau, littéralement. La neige, c'est nouveau. La structure de la maison est nouvelle. Tout est nouveau. Et donc, tout ça, ça vient avec un lot de défis aussi. C'est des choses que moi, j'ai vécues. C'est normal parce que je pense que le parcours du nouvel arrivant, il est identique presque à tous. Et j'ai eu la chance de vivre une expérience très positive. Très, très positive. Et donc, c'est mon souhait, c'est que toutes les personnes qui viennent ici, ils vivent une expérience aussi positive que la mienne, tu vois. Et donc, je me dis, si je peux te donner des ressources qui peuvent t'aider à le faire, je le ferai. Ça ne me dérangerait pas. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est bien aussi. J'aime bien le fait que tu dises que tu as vécu une expérience très positive. Est-ce que c'est ça que tu as envie, plus ou moins, d'apporter ou de montrer à ces personnes qui viennent te demander de l'aide? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment ça, au fait. C'est de leur montrer, de leur donner... Parce que, écoute, le Canada, c'est le pays des opportunités. C'est vraiment un pays des opportunités. Donc, c'est comme ça que moi, je le vois. Et quand je rencontre des gens qui se plaignent ou qui disent « Oh non, c'est difficile, etc. », j'aimerais juste lui dire « J'aimerais tellement que tu sois dans mes souliers pour vivre la chose ou de voir la chose de la même façon que moi. Donc, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Littéralement, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de trouver un travail, par exemple? OK, moi, je ne fais pas de magie, je ne vais pas te trouver un travail, c'est sûr. Mais je peux au moins te dire, écoute, voici comment ça fonctionne ici. Est-ce que tu as fait ça, ça, ça? Est-ce que tu as rencontré des gens? Est-ce que tu as fait du networking? Est-ce que ne reste pas chez toi à la maison, la porte fermée et tu dis, il ne se passe rien. Tu vois? Donc, voici ce que tu devrais faire. Parce que moi, c'est ça que j'ai appris. Et j'essaie de te l'apprendre. C'est toujours cet amour de partage, au fait, tout simplement. C'est juste ça. Et ça fait combien de temps que tu es au Canada? Si tu peux nous parler un peu de ton parcours d'immigration. Moi, je suis venue en 2017. Donc, ça fait 7 ans. 7 ans, ouais. Ça va. Donc, c'est 7-8 ans. Et j'ai commencé au Nouveau-Brunswick, qui est une petite province. Oui, OK. Là, je suis intéressée. Là, Nouveau-Brunswick à Ottawa, il faut faut raconter. Non, c'est ça, c'est une petite province, mais j'ai vécu une expérience incroyable là-bas. Puis moi, au début, je pensais que c'était ça le Canada. Ah, OK. Le Canada, c'est grand. Non, mais je pensais que tout le Canada ressemblait au Nouveau-Brunswick, ce qui n'est pas le cas forcément. Parce que, comme je t'ai dit, c'est petit, donc il n'y a pas de bâtiments, etc. Mais les gens, ils sont d'une générosité, d'une gentillesse incroyable, qui fait que ça m'a... dès le premier jour, j'étais en lune de miel, quoi. J'ai vécu une super expérience. Puis par la suite, on est venu ici vraiment parce qu'il fallait qu'on continue nos études, pour une quête professionnelle meilleure, etc. Et donc Ottawa, c'est chez nous aujourd'hui. On est super contente que tu sois ici avec nous. Merci. À Ottawa. Et je sais que justement, en parlant d'engagement communautaire, tu t'intéresses beaucoup à la diversité. Je sais que pour toi, la diversité, c'est vraiment un véritable moteur de changement, de rassemblement aussi en même temps. Pourquoi? Parce que je pense que le Canada, c'est une très belle mosaïque multiculturelle. Et la diversité, elle ne vient pas juste comme... C'est pas juste esthétique, c'est pas juste des couleurs, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas juste cette personne est venue de tel ou tel pays, on a couleur de peau différente, on a des cheveux différents. Non. C'est beaucoup plus que ça. Alors, il faut aller aussi dans la profondeur de la diversité. Il faut aller dans la richesse que chaque personne apporte
avec son background culturel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et pas forcément juste culturel, mais aussi professionnel. C'est ça la diversité finalement. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'adore dans ma communauté. Donc, par exemple, quand je vais sur Instagram et que je dis j'ai besoin d'un professionnel dans tel domaine, peu importe le domaine, mais des fois c'est fou parce que je dis j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît en cordonnerie. Eh bien, je trouve quelqu'un. Ouais. Ça, j'ai remarqué. C'est incroyable, tu sais. Et c'est ça que moi j'adore parce que je me dis mais regarde comment est-ce que c'est comment le panorama est riche au fait. On s'en rend pas compte. Mais il y a des gens qui sont là dans leur silence pour différentes raisons, des fois parce qu'ils veulent, des fois parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas encore assez de courage pour se montrer. Ouais. Mais moi j'ai envie de dire mais explosez, allez-y, toi tu es bon à faire ça, vas-y montre-toi, vas-y montre-toi. Et c'est ça qui fait la beauté au fait de la diversité. C'est que toi tu es très bonne à faire dans ton domaine, moi je suis bonne dans mon domaine, mais si on se rassemble, ça donnerait de la magie. J'ai l'impression que tu es vraiment une ambassadrice en fait passionnée par tout ça, parce que je sais et je vois comment tu utilises toutes tes plateformes. Il y a des podcasts, souvent tu es très active sur Instagram, tu as aussi ta propre émission. Est-ce que pour toi, c'était en fait un moyen de combiner tout ça pour pouvoir faire passer tes messages? Et tu sais que je ne suis pas encore arrivée à le faire. Pour de vrai? C'est vrai. Oh my God! Je te jure, c'est vrai. Il y a tellement de potentiel de plus que ça. J'ai envie que tout le monde le sache. Littéralement, j'ai envie de le crier sur tous les toits. Mais regardez comment ces gens sont intéressants. Mais c'est vrai, mais c'est parce que dans mon quotidien, je rencontre des gens inspirantes. Je me dis, mais toi, le monde a besoin de te connaître. Tu sais, c'est littéralement ça. Mais tu es tellement intéressante, ton expérience, elle est tellement enrichissante, tellement inspirante. Les gens ont besoin de te connaître, ils ont besoin de te voir. Parce que ça leur changerait leur perception. Bah oui. Tu vois, parce que je rencontre aussi des gens qui disent « Ouais, c'est plate ici, il ne se passe rien. Les gens sont... » J'arrive pas à rencontrer des gens intéressants, mais moi, non, ils sont là. Et si je peux construire ce pont, pour que tout le monde puisse, je sais pas, peut-être que je parais un peu cheesy en disant ça, mais... Non. Mais c'est vrai, je le dis vraiment au fond de mon cœur. Là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la diversité. Il y a beaucoup de choses à exploiter dans la richesse qu'on a actuellement. Énormément de potentiel. Moi, je n'ai touché qu'un petit pourcentage. Bah justement, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour construire ces ponts ou encore pour exploiter tout ça? Je pense qu'il faudra peut-être augmenter encore plus des opportunités de réseautage, des opportunités où les gens ont la possibilité de montrer un petit peu leur potentiel, mais je dirais que même ces gens-là qui représentent la diversité devraient commencer à parler de plus en plus. En fait, il faut qu'on les connaisse. Donc, il faut qu'ils soient visibles. Il faut qu'on les voit dans les événements, dans les réseautages, je ne sais pas, qu'ils produisent des choses, qu'ils développent des entreprises, qu'ils font des choses pour que ça enrichisse encore plus notre diversité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est des deux côtés. C'est un travail qui doit être fait des deux côtés. Du système, pour reconnaître un peu cette richesse, mais aussi leur donner une plateforme, leur faciliter le chemin, parce qu'il faut prendre en considération tous les défis que ces gens rencontrent, que ce soit dans la langue, je sais pas moi, les trucs administratifs, le changement culturel, tout ça, c'est une adaptation qui prend du temps et de l'effort. Donc, facilitons le chemin pour ces gens-là, mais en même temps, ces gens-là qui viennent ici pour enrichir cette diversité, prenez plus d'élan, prenez plus d'initiatives pour vous montrer, parce que ce ne sera que positif. Donc, c'est vraiment ça. Justement, pour se montrer, je sais que tu as parlé d'événements, de réseautage. Est-ce que toi, le réseautage ou le fait de participer à des événements, ça t'a permis, en fait, plus ou moins, de t'épanouir ou de rencontrer les bonnes personnes, entre guillemets? Grâce. Si je te dis que moi, le réseautage, c'est ce qui m'a offert toutes les opportunités que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable, que ce soit opportunités professionnelles. Je pense que tous les postes que j'ai occupés, sans exception, c'était grâce au réseautage. Super. Vraiment. Toutes les opportunités que j'ai eues, que ce soit comme personnel, je sais pas moi, tu les as nommées là par exemple, sur les réseaux sociaux ou à la télé, etc. Tout ça, c'est grâce au réseautage. Donc je me dis,
Et c'est facile, c'est pas, enfin, peut-être que ça paraît facile pour moi parce que je suis quand même une personne très extravertie et puis ça se fait comme naturellement pour moi. C'est pas forcément le cas pour les autres personnes. Il faut être inclusif et penser à tout le monde. Mais je pense que le réseautage, il peut se faire de différentes façons. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être cette personne, oh, regardez-moi, etc. Tu peux très bien avoir ta propre énergie et faire le réseautage à ton rythme, à ton niveau. Mais ça crée des ponts. Tu sais, j'ai lu une théorie qui dit que tu peux arriver à n'importe quelle personne dans le monde entier après, en utilisant 5 personnes dans ton entourage. Tu connais cette théorie? Oui, je vois, ouais. C'est comme par exemple, demain je veux faire un podcast avec Trump. Je peux. Parce qu'il faut... Et dans mon réseau actuel, j'ai 5 personnes. Il faut juste que je trouve c'est qui ces 5 bonnes personnes qui vont me mener une à l'autre. Par exemple, je vais te parler à toi. Toi, tu vas me dire, mais tu sais quoi, moi, je connais le secrétaire général de je ne sais quel pays. Tu sais, et je vais lui parler. Et lui, il va me mener vers une autre personne, etc., jusqu'à ce que j'arrive à Trump. Ça, c'est la magie du réseau. En tout cas, merci beaucoup, Leïla. Ça a été un véritable plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. Et j'espère sincèrement qu'au moins 5 personnes vont regarder cette vidéo et qui vont tout simplement faire en sorte de la partager. Exactement. Et en tout cas, à vous qui nous regardez, sachez que l'inclusion, c'est un travail. Ça s'apprend tout au long de notre vie. À bientôt pour le prochain épisode.